Hey, salut la gang, bienvenue dans le bois. Aujourd'hui, on va parler de couteau. On me pose souvent la question, quel genre de couteau que ça prend pour commencer, couteau de débutant, couteau avancé. On regarde ça. Est-ce que la grosseur compte, messieurs? On va voir ça. Comme premier couteau, ce que je vous suggère, Mora Knife. Un petit couteau Mora Knife comme ça vaut 30$. C'est fait en série. Ça vaut pas cher, mais c'est pas de la merde. OK? C'est fait en série. Il y a un haut standard de qualité. Mora Knife, ils font attention à leur couteau. C'est un acier qui est vraiment assez rigide. J'ai ce couteau-là depuis plusieurs années. Puis, j'en ai donné là, du fil à retordre, pour pas dire de la merde. Mais Mora Knife, ça vaut 30$. Comme premier couteau, c'est une lame d'à peu près 4 pouces, 3 pouces et 3 quarts. Là. On se pratique à couper avec un couteau comme ça. On se fait la main, on va savoir après si on préfère un couteau qui est plus gros, plus long. Mais une grosse lame, ça change absolument rien. Là, que le couteau ce soit un gros couteau de Rambo, là, ça donne absolument rien. Quand on fait, mettons, du sculptage où on coupe de la corde ou on va couper de l'écorce, c'est parfait, c'est le best. Puis la première raison pourquoi je vous suggère d'acheter un petit couteau pas cher, c'est que quand on commence à aiguiser notre couteau, il y a de fortes chances qu'on le cochonne, puis qu'on le scrape, puis qu'on raye la lame. Puis si vous avez payé 100$, 200$ pour un couteau, c'est vraiment décevant d'avoir brisé un couteau. Après ça, c'est sûr que ça peut être réparé, là, mais ça fait mal au cœur. Tandis que ça, un petit Mora Knife comme ça, à 30$, je veux dire, tu t'amuses, tu essayes d'aiguiser ça, puis t'as pas peur, là, tu te dis, au pire, regarde, je vais en racheter un autre, là. Fait que Mora Knife, ils ont vraiment une bonne grippe. C'est super léger. Moi, je le traîne tout le temps dans mon cou, comme ça. C'est pas pesant, ça tire pas dans le cou. Tandis que des couteaux plus gros que j'ai eu lorsque je veux les mettre, lorsque j'ai mon pack-sac sur le dos, quand on a un sac à dos, on peut pas les mettre à la taille parce que notre sac, il est serré à la taille. Donc, on le met dans le cou. J'ai des plus gros couteaux là, que ça fonctionne pas, là. Ça vient lourd dans le cou. Donc, Mora Knife, c'est tout petit. Il y a une petite essuie rigide en plastique qui vient avec. Un trou au bout pour que l'eau coule. Fait que beau temps, mauvais temps, on travaille avec. Lame en stainless, ça vaut 30$. Puis, vraiment pas déçu comme premier couteau. Et nous, c'est ça sert à rien, là, comme je vous dis, là, de les payer 200-300$. Mora Knife, celui-là, il n'est pas plein de soie. Ce qui veut dire que il est pas. La lame, elle arrête ici, puis là, il y a juste un petit bout à l'intérieur de métal. Là. Fait que c'est pas un couteau fait pour faire du bâtonnage. Là. On va le scraper si on tape dessus pour faire du bâtonnage. Là. Vous pouvez le faire un coup mal pris, là, mais ce couteau-là, il va pas toffer. Mais pour se pratiquer, commencer, c'est vraiment le best du best. C'est un Mora Knife. Puis lorsqu'on veut se gâter, après, on va chercher un couteau plus cher. Plus gros, mais plus gros, ça change pas grand-chose. J'ai un autre couteau ici, là. Un Schrade. Quand même un gros couteau. Qui est vraiment pesant. Regardez la lame. Comparé le dos de la lame. Comparé au Mora Knife. Ici, on a quasiment un quart d'épais. Puis ça, je dirais que ça fait même pas un 8. Là. Puis lui, le couteau, comme je vous expliquais, le plein de soie, on voit que la lame, le morceau de métal, il va jusque dans le manche. C'est ce qu'on appelle full tang en anglais, plein de soie en français. Ce couteau-là, là, on va pouvoir faire du bâtonnage avec, fendre des bûches. On peut quasiment s'en servir comme une hache. Ça a du poids, ça a du mordant. Là. Tac, on frappe, puis on peut péter des branches. Là. Sauf que, tu sais, côté utilité, c'est vraiment différent. C'est lourd, c'est pesant. Dans un sac à dos, tu sais, en randonnée, on essaie d'alléger. Mais ça l'allège pas. C'est vraiment pas un couteau là, de tous les jours, ce qu'on va traîner avec nous partout en longue expédition. Mais c'est un couteau que j'aime très bien aussi. C'est pour ça que
Pour commencer, ça peut être ça. Après, vous pouvez aller vous chercher ça. Ou si vous avez aimé le Mora Knife, ils en font à 100 quelques piastres. Plus cher aussi, qui sont pleines de soie aussi. Mais là, vous allez payer beaucoup plus cher. Donc, on s'achète un couteau pas cher. On se pratique. On ramasse notre argent. Après ça, on va s'en chercher un plus gros. Mais lui, il n'est pas vraiment plus cher non plus. Je pense qu'il m'a coûté 56$ sur Amazon aussi. Ça fait la job. Ça aussi, ça fait la job. À vous de choisir. Si vous avez aimé, on like. Abonnez-vous. Des questions dans les commentaires.